te sommes infiniment reconnaissants encore une fois ce soir, Seigneur, pour ce privilège que tu nous accordes de venir dans ta maison, Seigneur. Pas comme par habitude, Seigneur Jésus-Christ, car toi, tu es un Dieu inhabituel. Laisse que ce soir, ô Dieu, que tu nous regardes au moyen de ton sang, afin que cette réunion soit une réussite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Prenons dans Jacques le chapitre 5. Depuis le 13e verset jusqu'au verset 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse aussi notre pasteur. Alors j'ai pris une pensée dans ce que nous venons de lire. Parce que notre exhortation de ce soir, parce que ce soir c'est une exhortation, nous l'avons intitulé La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et si vous lisez dans le dictionnaire le mot ferveur, on montre que c'est un sentiment vif. C'est l'ardeur ou les ailes que l'on a en faisant quelque chose jusqu'à l'obtention du résultat. C'est pourquoi Jacques nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous allons y arriver. D'abord, ils disent, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Non pas qu'il se lamente. Non pas qu'il se soucie. Non pas qu'il se pose des questions. Mais c'est lui qui est dans la souffrance qu'il prie. C'est la seule solution que Dieu nous donne. Si vous êtes dans une souffrance n'importe laquelle, Dieu vous demande de prier tout simplement. Amen. De prier tout simplement. Mais Frère Branham fait un constat. Il trouve que les croyants ou les chrétiens aujourd'hui ne prient pas comme ils devraient prier. Mais ils veulent recevoir les choses de Dieu. Ils veulent voir les miracles. Ils veulent voir les prodiges. Ils veulent être guéris. Ils veulent la bénédiction de Dieu. Mais en même temps, ils n'aiment pas prier. Parce que la prière, c'est ça la clé. C'est la clé qui ouvre toute porte. Amen. C'est pourquoi il dit que vous constatez que nos réunions de prière deviennent si faibles. À peu près 1 minute, nous sommes déjà au lit.
Il dit que nous constatons que ça arrive presque 1 ou 2 fois par jour. C'est que nous n'avons pas le temps consacré à la prière. Nous avons le temps consacré à autre chose. Le temps consacré à nos activités. Nous pouvons passer beaucoup de temps sur les réseaux. Et nous ne nous fatiguons pas. Mais quand le temps de prière arrive, nous faisons une prière, 1 minute de prière et nous nous endormons. En même temps, nous voulons voir le Dieu de la Bible. Nous voulons voir le Dieu de Frère Branham. Non, mes frères. Écoutez ce que Frère Branham dit dans le message. Dans le message Le Consolateur, prêché le 1er octobre 61. Prenons le paragraphe 59 à 60. Si on peut nous projeter cela. Le paragraphe 59 et 60, le frère Branham dit: si donc nous nous enfermons loin de la gloire de Dieu, du baptême du Saint-Esprit ou de la communion de l'Esprit, si nous nous éloignons de la gloire de Dieu, du baptême du Saint-Esprit, nous nous éloignons de la communion avec l'Esprit. Bien vite, vous savez, nous devenons des chrétiens pâles et malades. Est-ce que vous dites Amen? Lorsque nous nous éloignons de la prière, nous ne prions pas comme nous devrions prier. Frère Branham dit, bien vite, nous devenons des chrétiens pâles et malades. Écoutez ce qu'il dit. Notre expérience s'arrête et meurt lorsque nous n'avons pas le temps consacré à la prière. Nous avons le temps pour autre chose. Mais quand le temps de prière arrive, on n'a pas le temps. Frère Branham dit que votre expérience va s'arrêter, va mourir. Elle va pourrir. Nous allons rester avec les anciennes expériences. Moi, j'ai prié beaucoup. Dieu m'a visité beaucoup. Mais qu'en est-il aujourd'hui? C'est ça le problème. Votre expérience s'arrête et meurt. Et quand les grandes épreuves surviennent, nous reculons et rétrogradons. Quand les épreuves arrivent, comme nous ne sommes pas dans une condition de prière, comme nous ne vivons pas dans cet état-là, nous allons reculer et rétrograder. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ont déjà rétrogradé. Même venir à l'église, c'est difficile pour eux. Pourquoi? Ils ont négligé un point. Frère dit que ce sont les petites choses qui soutiennent les grandes choses. Amen. Il dit que la parole, c'est la sémence. Amen. Mais cette sémence-là, elle doit être arrosée pour qu'elle puisse germer. On peut nous prêcher des grandes choses, des grandes révélations. Beaucoup de choses, nous recevons cela. Mais si nous n'avons pas le temps de travailler là-dessus, rien ne se passera. Nous allons rester avec une connaissance mentale. Mais rien ne va se passer. Parce qu'on n'a pas le temps. Frère Branham dit, il faut ces soldats qui a vécu au soleil de Dieu. Il faut cet esprit qui connaît Dieu. Là où il n'y a aucun nombre de doutes. Ces soldats-là, il peut être en pleine épreuve et s'écrier, mon Rédempteur est vivant. Amen. Il peut être en pleine épreuve. Mais
Mais comme il vit dans la présence de Dieu, dans la gloire de Shekinah, il n'est pas ballotté par ses épreuves. Comme Job, il s'écriera, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et il s'élèvera le dernier jour. Alléluia. C'est ça, vous voyez? Amen. Ce soldat qui vit sous le soleil de Dieu, qui vit dans la gloire de la Shekinah, il s'écriera, je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce qu'il est permanemment dans la présence de Dieu. Il a le temps qu'il consacre à la prière. La prière, c'est la force du croyant. La prière, c'est celle qui nous donne la victoire. Mais pour vaincre les tentations, pour vaincre le péché, nous devons avoir le temps de prier. Le temps de prier. Pouvons travailler, c'est bien. Mais quand est-ce que nous avons le temps consacré pour Dieu? Ou bien nous attendons seulement venir prier à l'église? Frère Branham parle du papa de Moïse, d'Amram qui était déjà fatigué de l'esclavagisme. Il s'est mis à prier pour que Dieu leur accorde un libérateur. Mais chaque fois qu'il priait, la situation s'empirait davantage. Les choses devenaient de plus en plus sombres. Mais Amram n'a pas arrêté de prier. Écoutez dans le message l'enseignement sur Moïse. Prenons d'abord 126 à 127. Ainsi donc, cette nuit-là, il a dit, je monte prier comme jamais auparavant. Parce que tout le temps, il priait. Mais cette fois-ci, il s'est dit, je monte prier comme jamais auparavant. Frère Branham dit, eh bien, c'est ainsi qu'il faut prier, n'est-ce pas? Priez comme vous n'avez jamais prié auparavant. Soyez vraiment à l'œuvre. Voyez, si vous vous approchez que vous dites, Seigneur, bénis un tel et un tel. Une petite prière en passant. Bénis un tel, bénis un tel. Frère Branham dit, Dieu n'accorde pas beaucoup d'importance à ça. Une petite prière en passant, déjà fatigué avec les activités de la journée, déjà fatigué avec les réseaux sociaux, tu es resté 2 heures au téléphone. Maintenant, le temps accordé à Dieu, tu lui donnes 1 minute. Oh Seigneur, bénis un tel, et tu dors. Branham te dit ce soir, Dieu n'accorde pas beaucoup d'importance à ça. Combien de prières auxquelles Dieu n'a pas tiré d'importance? Combien de prières? Et nous disons que Dieu n'existe plus. Mais il faut aussi nous regarder comment nous prions. Dieu n'accorde pas beaucoup d'importance à une telle prière-là. Pourquoi on n'a pas le temps? Même nous les jeunes gens qui devrions beaucoup prier, nous n'avons pas le temps de prier. C'est misérable. Nous restons sur les réseaux jusqu'à 1 heure. Mais nous prions quand? Frère Branham dit, mais quand vous vous mettez vraiment à l'œuvre, quand nous nous mettons vraiment à l'œuvre, quand nous nous mettons à l'œuvre, c'est là que nous verrons Dieu agir. Dieu répondra. Dieu exaucera cette prière. Quand il te verra sincère dans la prière, quand il te verra pousser à bout pour cela, alors Dieu agira.
Amen. Alors Dieu fera quelque chose pour toi. Quand vous avez le temps consacré à Dieu, consacré à la communion avec le Père, consacré à la communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amram ne s'est pas fatigué parce que les choses ne changeaient pas. Alors il s'est dit comme ça, j'arrête, je ne prie plus. Depuis que j'ai prié, je ne vois rien, je ne vois pas de changement. Frère Branham dit au paragraphe 134. Vous savez, parfois les gens quand ils prient, ils se fatiguent. Il dit, n'est-ce pas vrai, papa et maman? Oh, il se fatigue beaucoup. Parfois, frère Branham devient très fatigué. Il dit, je m'évanouis pratiquement quand je me mets à prier pendant longtemps. Je ne mange pas et tout pendant des jours. Et je prie, et je prie, et je prie, et je prêche. J'en arrive au point où je m'évanouis presque. Il prie beaucoup. Et parfois les gens en arrivent là. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Est-ce que vous avez saisi? Quand vous vous trouvez fatigué, vous avez prié, et vous vous sentez fatigué, le frère Branham te dit ce soir, ce n'est pas le temps d'abandonner. Continuez. Dieu exaucera. Est-ce qu'il y a le croyant ce soir? Soyez avec nous ici s'il vous plaît. Continuez. Dieu exaucera. Pourquoi vous vous arrêtez? Dieu exaucera. Mais pour être un chrétien fervent, il faut prier. Il faut aimer la prière. Amen. Nous devons prier. Même Jésus-Christ lui-même priait. Lui qui était la parole faite chair. Lui qui était Dieu devenu homme. Il avait toute l'autorité. Il avait toutes les capacités. Mais pourquoi Jésus qui était Dieu lui-même priait? Il consacrait beaucoup de temps à la prière. Écoutez comment Frère Branham le dit ici. Dans le message La guérison de la fille de Jairus, nous voulons nous conscientiser. Prêchons le 27 février 55. Lisons le paragraphe 15. Je vais prendre un peu au milieu là. Dans le chapitre qui précède, nous voyons là un verset où le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Jésus a consacré beaucoup de temps à la prière. Et si Jésus a dû consacrer beaucoup de temps à la prière pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui, c'est que pour rester en communion avec l'Esprit qui est en vous, vous devez passer beaucoup de temps dans la prière. Vous pouvez réellement avoir déjà l'Esprit, mais si vous ne priez pas assez, vous ne serez pas en communion avec lui. Vous avez le Saint-Esprit, mais si vous ne priez pas, vous serez comme un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Frère Branham dit, combien plus vous et moi devons-nous consacrer du temps à la prière? Si seulement vous saviez ce que représentait le temps de la prière. Parfois on ne sait pas ce que cela représente.
Des fois, lorsque vous êtes en train de prier, Frère Branham dit, Dieu change la destination totale des différentes choses qui devraient arriver. Quand vous êtes en prière, Dieu change la destination de beaucoup de choses qui devraient arriver. Peut-être tu devais mourir le soir. Dieu repousse la mort. Le temps passé dans la prière. Frère Branham dit, Dieu change la destination totale. Croyez-vous cela? Est-ce que vous le croyez comme ça? Frère Branham dit, il se pourrait que quelque chose soit sur le point d'arriver. Et votre prière, pas la prière de Frère Branham, pas la prière de notre pasteur, votre propre prière. Frère Branham dit, et votre prière pourrait changer toute la situation. Votre prière, ma soeur, pourrait changer toute la situation. Oui, mes frères. Votre prière, ma prière individuelle peut changer les situations, peut changer les choses. Parce que Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu des frères, il est le Dieu des sœurs, il est le Dieu des enfants, il est le Dieu de grandes personnes. Amen. Frère Branham dit, ça pourrait changer toute la situation. Eh bien, vous direz, si Dieu sait que la chose va arriver, que pourrait alors faire ma prière? Dieu sait déjà. Lui, il est infini. Il connaît toutes choses. Sa décision ne peut pas changer. Alors, même si je ne prie pas, ce n'est pas important. C'est ça que beaucoup de gens se disent. Dieu connaît déjà, il connaît déjà mon problème. Bien qu'il sait ton problème, il veut que tu pries. Il dit, vous vous rappelez quand il s'est tenu là, Jésus, contemplant la moisson. Il était le maître de la moisson. La moisson là était à lui. Il a dit aux disciples, la moisson est mûre. Mais peu nombreux sont les ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. C'était sa propre moisson. C'était son champ. Et il a constaté que les ouvriers étaient peu nombreux. Mais pour qu'il envoie directement lui-même les ouvriers, il demande aux disciples de lui prier d'abord. Mais c'était sa moisson. Frère Branham dit, en d'autres termes, Jésus disait, priez-moi afin que j'envoie des ouvriers dans ma moisson. C'est ma moisson, bien sûr. Mais vous priez-moi. Amen. C'est ma volonté de te donner ce que tu cherches là. Mais prie-moi d'abord. Aie le temps de la prière d'abord. Aie le temps où tu te caches avec Dieu. Un lieu secret avec Dieu. Priez-moi. Et je vous dis que, Frère Branham dit, et je vous dis que c'est une chose très importante. Amen. C'est une chose très importante. Mais une partie de cela est dans les êtres humains. Cela veut dire que nous avons notre part de responsabilité. Notre responsabilité, c'est avoir le temps de la prière. Alors, notre exhortation de ce soir, c'est la prière fervente
fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a des grands effets, peut accomplir des grandes choses. Elle peut changer la mort dans la vie. Elle peut chasser le péché. Amen. La prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu a placée dans les mains du croyant. Et le croyant doit l'utiliser à n'importe quel moment, dans n'importe quel endroit. Amen. La prière fervente du juste. Écoutez dans le message croire Dieu. Prêché le 24 février 52. Le paragraphe 107, il dit ceci. Donc, c'est pour ça qu'il est dit, la prière de la foi sauvera le malade. La prière d'un individu. La prière individuelle. Aujourd'hui, nous parlons de la prière d'abord individuelle. La prière fervente du juste a une grande efficace. On dit, oh, si seulement vous saviez que dans votre main ce soir, Christ nous a donné l'autorité avec son nom. En étant chrétien, il nous a donné l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. La prière, ça change même tout. La prière, ça change même tout. Elle peut changer ta situation. Elle peut changer ton problème. Elle peut chasser le péché dans ta vie. Elle peut te rendre une femme spirituelle, un homme spirituel. Amen. Branham dit qu'aujourd'hui, c'est dont nous avons besoin. Ce sont des hommes qui s'humilieront devant Dieu et qui prieront jusqu'à ce que cet esprit en eux soit satisfait par la bonté de Dieu. Que pour être satisfait par la bonté de Dieu, il faut prier. Amen. Branham dit, la prière, ça changera même tout. Elle changera la pensée de Dieu. Effectivement, elle l'a fait. Du temps d'Ézéchias, la prière a changé la pensée de Dieu. Elle a changé la mort dans la vie. Elle a changé l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Effectivement. Après que la mort avait été prononcée sur un homme, cet homme a prié. Dieu a dit au prophète, retourne, dis-lui que je l'ai entendu. Vous voyez cela? La prière, tenez bon. Tenez bon. Quand vous priez, tenez bon. Même si ça prend du temps, tenez bon. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Elle a une grande efficacité. Et un juste, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas. Non, ce n'est pas ça un juste. Dans le message, amène les gens à croire. Paragraphe 4. Frère Branham, il lit d'abord ce que nous avions lu. Alors au milieu, là, il va dire quelque chose. Il dit d'abord, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est bien. Un juste
ce n'est pas un homme qui ne commet point de péché. Amen. C'est pas un homme qui ne commet point de péché. Un juste, c'est un homme qui confesse ses péchés devant celui qui est juste. C'est celui-là injuste. C'est pas celui qui ne commet pas d'erreur. Mais c'est la personne après avoir commis d'erreur qui confesse ses erreurs auprès de celui qui est juste. Pas celui qui cache ses erreurs, mais celui qui confesse correctement selon la parole. Amen. C'est juste là dont nous parlons. Vous voyez? Il dit maintenant suivez attentivement pour confirmer cela. Le verset suivant. Élie était un homme de la même nature que nous. Voyez, il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Un homme qui avait ses hauts et ses bas. Comme nous. Ce n'était pas un ange. Il était un homme. Voyez? Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Il a prié la première fois pour qu'il ne pleuve pas. Il n'y avait pas eu de pluie. Il est encore revenu. Il a prié pour qu'il puisse pleuvoir. Et il a plu. On dit que le Seigneur bénisse sa parole. Eh bien, Élie n'était pas un ange. Il était un homme. Et il avait ses hauts et ses bas. Il avait ses problèmes comme nous. Et il avait ses passions. La Bible dit qu'il était un homme sujet aux passions comme nous. Sujet aux erreurs comme vous et moi. Il était aussi sujet à faire du mal comme vous et moi. Ce n'était pas un ange descendu du ciel. Mais il priait avec instance pour qu'il ne tombe point de pluie. Et il ne plut pas pendant 3 ans et 6 mois. Pensez-y. Dieu a écouté la prière des mortels. Et ce soir, Dieu continue à exaucer les prières des mortels. Dieu a exaucé la prière des mortels. Oh frère Branham dit, et je dis ceci avec tout le respect possible. Est-ce que vous êtes là? Je dis ceci avec tout le respect possible. Il n'existe aucune autre force sur terre. Il n'y a rien sur terre. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Est-ce que les croyants sont là ce soir? Peu importe ce que c'est, il n'y a rien sur terre. Peu importe ce que c'est, quel que soit le don, même si vous avez le don de prophétie, le don de prêcher, le don de chanter, quel que soit le don, Branham dit, il n'y a rien dans le monde qui peut surpasser la prière. Alléluia. Il n'y a rien dans le monde. La prière, elle est plus puissante que la bombe atomique. La prière, elle change la pensée de Dieu. La prière change le monde de la vie. La prière change les pécheurs. La prière amène Dieu sur la scène. La prière change les temps et les circonstances. Oui, frère. Amen. Quel que soit le don. Oh, moi je ne prêche pas. Moi je ne chante pas. C'est pas important. C'est pas ça la force. Non, mes frères. Ce qui est plus puissant ce soir, c'est la prière.
La prière. La prière peut tout. Branham dit, c'est la prière qui produit les œuvres. C'est la prière qui produit les résultats. Mais quel est le temps que nous accordons à la prière? Quel est le temps que nous accordons à la prière? Écoutez dans ce message Élie. Il revient sur cette prière d'Élie. Élie prêchait le 18 octobre 53. Le paragraphe 10. Il dit, ce soir nous parlons d'Élie. Et nous en faisons une avant-première de notre réunion de prière à venir. Il dit souvent, quand quelqu'un parle d'un homme comme Élie, on s'attend à ce qu'il soit un grand ange ou d'une certaine espèce ou une personne sainte qui est tombée du ciel. Mais la Bible dit qu'il était un homme ayant les mêmes passions que nous, les mêmes problèmes que nous, les mêmes réalités que nous. Vraiment, il avait ses hauts et ses bas, il avait ses épreuves, ses particularités, mais il priait avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et la pluie ne tomba pas pendant 3 ans et 6 mois. Et après 3 ans et 6 mois, il pria encore et les cieux donnèrent la pluie. Or, il était un homme juste comme nous, pas un ange, pas plus que vous et moi. Il avait ses divergences et tout, ses hauts et ses bas dans la vie, comme nous. Mais Dieu exauça sa prière. Pourquoi? Parce qu'il pria avec instance et sincérité. Il n'a pas prié une fois et s'est arrêté. Parce que parfois quand nous lisons, nous comprenons comme si Élie est sorti un bon matin et il a dit qu'il ne pleuve pas. Non. Avant de prononcer la parole, il a travaillé. Il était caché quelque part. Il a passé beaucoup de temps à prier. Il priait avec instance et sincérité. C'est pourquoi Dieu oblige la sincérité. C'est pourquoi dans cet âge, il a dit à frère Branham, si tu es sincère, que Dieu aime la sincérité. Il aime la sincérité. Il aime quand on fait quelque chose avec ferveur, déterminé à faire la chose. Amen. Et avant que ce genre de prière puisse être offerte pour les malades, ainsi de suite. Élie a prié avec instance, avec sincérité. Il n'a pas prié une seule fois et s'est arrêté. Il a continué sans cesse à prier. Jusqu'à ce qu'il avait demandé se réalise. Jusqu'à ce qu'il a touché les résultats. Jusqu'à ce qu'il a palpé la réponse à sa prière. Il ne s'est pas arrêté une seule fois pour dire non, j'ai déjà prié et s'est mis à faire autre chose. Il était dans la chose. Il était occupé à la chose. Il était occupé à faire la chose. Parce que même pour voir Dieu dans l'église, nous devons prier assez pour le voir. Chacun de nous a quelque chose à faire. Chacun doit amener le feu. Amen. Même si toute l'église n'est pas en feu, moi je dois être en feu. Et j'amènerai le feu à l'église. Amen. J'amènerai le feu à l'église. Écoutez aussi dans un plus grand témoignage. Un plus grand témoignage. C'est juste un éveil de conscience. Prêché le 15 novembre 53. Le paragraphe 16.
Frère Branham parle des gens qu'on avait trouvés en train de parler en langue, de prophétiser, ainsi de suite. Et on avait pensé qu'ils étaient des pentecôtistes. Le paragraphe 16, il dit, bien là en Corée où le réveil est en cours, les méthodistes, les baptistes, ainsi que les presbytériens, ils tiennent de grands services de guérison. Ils parlent en langue et tout. Et les gens demandent, sont-ils tous pentecôtistes? Aucun d'eux n'est pentecôtiste. Ils sont tous des méthodistes, des baptistes et autres. Mais il y a eu une telle pression et une telle tension. Ils ont été simplement obligés de se mettre à prier. Frère Branham dit, et quand vous devenez spirituel, quand vous devenez spirituel, Dieu prend soin du reste. Quand vous devenez spirituel, Dieu prendra soin du reste. Voyez-vous, le reste vient automatiquement. Quand nous devenons spirituels, par le temps que nous passons de la prière, les restes vont se faire automatiquement. Les malades seront guéris même sans imposition des mains. Les pécheurs vont quitter les gens de soi. Nous verrons le Dieu des miracles au milieu de nous. Nous verrons la puissance de Dieu au milieu de nous. Nous verrons le Dieu de Branham au milieu de nous. Quand vous devenez spirituel, le reste c'est fait de soi. Le reste c'est fait de soi. Frère Branham dit, vous voyez, la chose principale, c'est de commencer à prier. C'est ça la chose principale. Avoir le temps de la prière. Le temps que vous consacrez à Dieu. La prière c'est une communion. Vous parlez avec Dieu et vous vous attendez à ce qu'il vous réponde. Amen. Parce que parfois nous faisons une... c'est comme si nous parlons à nous-mêmes. C'est comme si nous parlons dans un vide. Alors que Dieu c'est un être qui a des oreilles pour entendre, qui a une bouche pour parler. Quand nous parlons à Dieu, on dit que nous devons laisser à Dieu l'occasion de nous parler à son tour. Nous devons rester dans la fraîcheur de l'esprit pour que Dieu puisse nous parler à son tour. Mais qu'est-ce que nous avons toujours fait? Quand nous voulons dormir, nous avons déjà passé beaucoup de temps sur WhatsApp, sur les réseaux. Une minute tout simplement, on dort, c'est fini, on a prié. Non. Frère Branham nous a dit, Dieu ne prend pas, il ne prend pas ça avec importance. C'est que nous avons déjà fait plusieurs prières inutiles. Oui, mes frères. Nous avons déjà fait beaucoup de prières inutiles. Frère Branham dit, la chose principale, c'est de commencer à prier. Le reste s'arrangera. Le reste va s'arranger. Mais ayons d'abord le temps là avec Dieu. Les autres là vont s'arranger. Frère Branham dit, si seulement vous les baptistes qui êtes ici ce soir, et vous les méthodistes, vous vous mettez simplement à prier dans vos églises et à amener toutes vos églises dans la prière. Alors Frère Branham dit, vous prédicateurs, faites de même. Amenez simplement les fidèles à prier très sérieusement. Amenez les fidèles à prier très sérieusement. Que Dieu veut que nous prions sérieusement.
Pas comme si nous blaguons. Comme si nous voulons juste accomplir un devoir. Pour qu'on dise que non, j'ai prié. Que nous voulons juste accomplir un devoir. Que vous devez amener les gens à prier très sérieusement. Et je dois prier très sérieusement. Vous devez aussi prier très sérieusement. Tu vois le péché qui te dérange là. Si tu pries très sérieusement, il te quittera. Cette maladie qui te tourmente là, si tu pries très sérieusement, elle te quittera. Oui mes frères, ce problème là, si tu pries très sérieusement, ça va terminer. Ça va terminer. Amenez les gens à prier très sérieusement. Nous avons reçu la parole. On a prêché. Maintenant, la pluie doit tomber sur la sémence. Pour que la sémence puisse croître. Amen. La sémence doit croître. Dans le message aveugle Bartimée, prêché le 1er mars 57. Lisons le paragraphe 9, je crois, nous allons terminer avec ça pour prier. Frère me dit, vous savez, il y a quelque chose dans le fait de se retirer pour rester seul. Est-ce que vous avez saisi? Il y a quelque chose dans le fait de se retirer pour rester seul. Frère Branham dit, bien des gens ne prient jamais jusqu'à ce qu'ils viennent à l'église. C'est que bien beaucoup de gens aujourd'hui, leur temps de prier, c'est seulement quand ils viennent à l'église. C'est frère Branham qui dit. Bien des gens, frère Branham dit, bien des gens pensent que le seul endroit pour prier, c'est l'église. Mais la Bible recommande aux hommes de prier partout. De prier en brousse. Même dans l'avion, priez. Même dans le véhicule, priez. Même dans votre bureau, priez. Même à la cuisine, vous préparez, priez. Frère Branham dit que vous pouvez trop manger, vous pouvez trop rire, vous pouvez trop parler, mais vous ne prierez jamais trop. Amen. Vous pouvez faire beaucoup de choses dans la journée. C'est-à-dire, la prière n'a pas de temps précis. Amen. Branham dit, mais la Bible recommande aux hommes de prier partout en élevant des mains pures. Et puis quand nous nous retrouvons seuls, d'habitude, nous prions d'une manière différente que lorsque nous prions dans l'église. Quand nous nous retrouvons seuls, vous pouvez tout dire à Dieu. Vous n'aurez pas honte de citer votre péché. Mais ici, vous pouvez avoir honte que tel va entendre. Va entendre que j'avais volé. Mais si tu es seul, tu vas tout dire à Dieu librement. Tu vas pleurer même librement. Frère Branham dit, il dit, et puis quand nous nous retrouvons seuls, d'habitude, nous prions d'une manière différente. C'est la prière dans le secret dont a parlé Jésus en disant, entre dans un lieu secret, ferme la porte, et alors, prie ton Père qui voit dans le secret. Entre dans un lieu secret, ferme la porte. Entre dans la présence de Dieu, dans la chambre insonorisée, là où tu es seul avec Dieu, là où il n'y a pas le voisin, là où il n'y a pas la voisine, là où tu es seul avec Dieu. Devons voir ces temps-là. Frère Branham dit,
Oh, il dit ceci. Ferme la porte. Et alors prie. Ton Père qui voit dans le secret. Et c'est lui qui voit dans le secret. Qu'est-ce qu'il fera? Il te le rendra publiquement. Tu pries dans le secret, mais la réponse vient publiquement. Tu pries dans le secret, l'élévation vient publiquement. Tu pries dans le secret, la réponse vient publiquement. Amen. Tu pries dans le secret, enfermé avec Dieu. La réponse viendra publiquement. Les gens verront la réponse. Les gens verront ce que tu avais demandé. Quand tu as le temps de te cacher seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Parce que la prière est très importante. Chanter à l'église, c'est bien. Même prêcher, c'est bien. Même jouer là-bas, c'est bien. Même venir s'asseoir à l'église, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui est très important. Ce qui est très important, c'est avoir un temps où tu te caches avec Dieu. Où tu entres en présence du surnaturel. Où tu communies avec ton Père. Parce que la prière, c'est une causerie. Tu parles à ton Père. Tu parles à Dieu. Frère, madame, dit que prier, ce n'est pas pleurer. Non. Prier, ce n'est pas crier. Mais prier, c'est parler à un être qui existe. Parce que l'être avec qui nous parlons existe. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il connaît chaque situation. Il connaît chaque problème qui te tourmente. Il connaît ce dont tu as besoin. Mais ce soir, ayez le temps de lui parler. Ayez le temps de prier. Même quand tu es à la maison. Créons le temps de la prière. Mais nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir les miracles. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas dans la condition de recevoir les miracles. Dieu n'est pas dans notre église. Est-ce que tu es dans la condition de voir ces dieux-là? Est-ce que tu pries même pour que Dieu là devienne réel? Est-ce que tu pries pour que le feu soit permanent à l'église? Est-ce que tu pries pour que Dieu guérisse les malades qui sont ici? Est-ce que je prie pour ça? Non, nous devons avoir le temps. Lire la parole et prier sur la parole. Écouter la parole. Prier sur la parole que nous écoutons. C'est alors que la parole deviendra chère. C'est alors qu'elle deviendra une réalité. Frère, madame, dit que Dieu c'est une réalité. Dieu c'est une présence réelle. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu sauve encore les gens. Il guérit encore les malades. Il remplit encore du Saint-Esprit. Il délivre encore les gens. Il accomplit encore des miracles. Il accomplit encore des signes. C'est un être qui peut apparaître et le monde le voit et les gens le voient. Quand Dieu apparaît, l'impossible change, les problèmes changent, les situations changent. Quand Dieu apparaît, tu deviens une nouvelle créature. Prends une autre tournure dans ta vie. Amen. Quand nous prions, quand nous avons le temps de nous consacrer, vous allez sentir que même pour aller dans la... Je peux aller au ciel maintenant. Tu peux sentir que rien n'est impossible maintenant. Même si on amène un mort, un cadavre, il peut recouvrir la vie maintenant. Parce que tu es dans une condition de prière.
Tu es dans l'esprit. Tu vis dans l'esprit. Amen. Tu écoutes la voix de Dieu. Tu écoutes la parole et tu pries. Tu écoutes la voix de Dieu et tu pries. Tu verras toi-même que même les petits péchés qui te suivent vont te fuir. Ça va se détacher de toi. Le temps de prier, ce n'est pas seulement à l'église. Devons avoir le temps dans nos maisons. Nous verrons Dieu. Comment nous pouvons venir à l'église? Nous venons tels que nous sommes venus et nous rentrons de la même manière. Et c'est devenu une habitude comme ça. Non, mes frères. Changeons la manière de faire. Changeons la manière de voir. Changeons la manière de faire des choses. Nous verrons Dieu avec nous. Nous verrons la parole devenir réelle. Tu verras tes activités grandir. Tu verras ton travail fleurir. Tu verras Dieu être avec toi. Tu verras tes enfants là, rebelles, être sauvés. Quand tu as le temps de prier, de t'abandonner entre les mains de Dieu. Pendant que nous allons nous lever, nous devons avoir le temps. Moment de prière. Le temps de prier. Je m'excuse là, je sens une pression là, avant que les chrétiens soient ici. Que tous ceux qui sont à l'extérieur entrent. Les amis, mettez les instruments par terre, tout. Voilà. Nous allons prier tous ensemble. Nous allons consacrer ce temps. Le diacre, vous allez ouvrir les portes à 6h à 18h30. Les 40 minutes ou 45 minutes, ici, nous allons consacrer dans la prière sans musique. Que chacun puisse travailler. C'était très profond, je n'ai pas beaucoup de choses, mais je vous dis, nous allons prier, que tout le monde, les portes soient fermées. Trouvez un endroit où vous pouvez vous être libre et prier jusqu'à dans 30 minutes là. Parce que le frère Branham nous a dit, amener les peuples, l'Église à prier. Et nous voulons prier.